Pasteur Lambert Kalomba, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu, il continue à nous soutenir. Nous allons bien. Merci beaucoup, Pasteur Lambert, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur d'une église à Istanbul, Turquie. Alors, c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum Les Jeunes du Message. Quelles sont d'abord vos impressions pour le forum avant de commencer? Merci beaucoup, bien-aimé frère Cédric. Mes impressions, c'est vraiment bien. Je suis content. C'était mon souhait. Et vous voyez combien Dieu réalise toujours les souhaits de ses enfants. Je me disais dans mon cœur, quand j'étais en train de vous voir, en train de faire des émissions, j'ai dit au Seigneur, un jour il pourra m'appeler. Et c'est tellement que cela s'est accompli. Je remercie Dieu qui nous a unis. Alors qu'on ne s'est pas encore vu, on ne se connaît presque pas, mais Dieu nous connaît tous. Et Dieu a voulu aujourd'hui que vous puissiez m'appeler aussi dans votre émission. Je suis vraiment content. Je vois que c'est la volonté parfaite de Dieu. Ok, merci beaucoup, pasteur Lambert. Comme nous l'avons dit, vous êtes pasteur d'une église en Turquie, Istanbul. Le nom de votre église, ça s'appelle? Oui, notre église, c'est Istanbul, comme cela l'indique, c'est le nom de la ville où nous nous trouvons, Istanbul Tabernacle de la Turquie. Ok, ok. S'il faut donner l'adresse, quelqu'un qui est en Turquie, Istanbul, il veut communier avec vous, comment faire? L'adresse de l'église. Oui, c'est comme quand il y a beaucoup de gens qui viennent en tourisme, comme il y a un couple qui vient des États-Unis, demain, je crois, ils viendront communier avec nous. Nous sommes dans la commune de Fatih, et le quartier c'est Kodia Mustafa Pacha, Meidan, et quand vous venez juste de vous demander le terminus du rond-point 35C, et vous êtes arrivé sur l'adresse et vous pouvez bien communier avec nous. On va aussi donner notre numéro de contact et ça sera aussi facile de nous retrouver facilement. Ok, votre numéro de contact, vous pouvez donner directement, il n'y a pas de problème. Bon, je n'ai pas vraiment ça en tête. Hein. Je suis en train, on va m'écrire, je vais vous dicter même à la fin de l'émission. Je vais me faire sortir. Ok, Le numéro de la ok. Turquie. Ok, 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 sans problème. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais je crois que nous sommes dans l'obligation de savoir, comme c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum JM, c'est combien de temps que vous êtes dans le ministère? Bon, je peux dire, je suis né dans le ministère, et puisque les dons et les appels sont sans repentance, on est prédicateur. Mais pour commencer à exercer le ministère, je peux dire que depuis 15 ans que je suis en train de prêcher. J'étais d'abord en train de prêcher maison par maison et finalement, Dieu a permis que le ministère soit reconnu et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Là, nous voyons en Turquie, vous êtes d'où? Vous êtes né où? On ne sait pas. Vous êtes de là? Non, non, je ne suis pas d'ici, je suis un missionnaire. Je venais ici il y a 10 ans, je peux dire, dans le cadre des affaires. Et c'était pour moi un poids de voir que tout un pays comme ça, il n'y avait pas une église du message, alors que je rencontrais les témoins de Jéhovah qui pouvaient me prêcher en cours de route. Et cela me faisait mal. Et bon, et Dieu a fait à ce que je puisse venir ici. Je suis né dans mon pays, je suis de la RDC et je suis né là-bas. Et j'ai accepté le message à Kinshasa quand j'étais venu Ok. pour continuer avec mes études. Et mon père spirituel, c'est le pasteur Barutika Songobin Ndiadi de Rez Mémoire qui nous a précédés dans la gloire. C'est Ok. lui-même qui m'a ordonné aussi dans le ministère comme pasteur. Donc, Ok. c'est lui qui a reconnu le ministère, qui m'a cédé sa chair, qui m'a envoyé prêcher de gauche à droite. Et finalement, il m'a ordonné pour que je puisse venir encadrer les enfants de Dieu qui viennent ici
Ok. pour qu'ils puissent Merci. aussi être encadrés. Merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. Alors, comme nous l'avons dit à l'introduction, vous êtes pasteur, mais pas seulement pasteur. Là, nous soulignons aussi que vous êtes aussi un artiste musicien dans le message. Comment évolue votre carrière musicale? Ou soit vous vous concentrez beaucoup plus dans le ministère que dans la musique, ou soit comment? Et ça évolue bien, le deux? Question de curiosité avant de commencer, Ça, pourquoi nous vous avons invité. ça évolue très bien. Merci beaucoup, bien-aimé. C'est comme un apport pour moi, la musique. Moi-même, ça m'aide quand je dois faire descendre l'onction. Je prends ma guitare et puis je commence à gratter. Et cela m'apporte, amène l'onction. Et quand là, j'entre dans la prédication, Dieu m'a toujours soutenu. Donc, je marche avec Ok. les deux. Ça ne me dérange pas, puisque la musique aussi, c'est une façon de prêcher aussi. Ok. Voilà. Ok. Alors là, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant un sujet, vous en tant que pasteur, mais bien avant tout, qu'entendez-vous par notre devise Branham ou rien, Wamba ou Bala, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, ça doit être confirmé, soutenu par le prophète William Marion Branham, pas celui qui a le message. Qu'entendez-vous par ça? Oui, et Branham ou rien, j'ai toujours aimé ce devise. Donc, Wamba ou Bala, c'est vraiment très bien puisque nous sommes dans le message. Moi, j'ai toujours changé ça pour dire le message de William Branham ou rien, puisque pour moi, le Oui. message, c'est ça la parole, pour ne pas choper les autres, puisqu'il y a d'autres quand ils attendent Branham ou rien, ils pensent que nous adorons Branham, loin de là. Et j'ai toujours aimé dire le message de William Branham ou rien, puisque c'est le Oui. message qui est la parole et c'est le message qui est Jésus-Christ pour aujourd'hui que nous avions reçu au travers de ce grand et puissant prophète William Marion Branham. Donc, tout ce que nous Merci. disons, nous devons soutenir cela par le message de l'heure prêché par William Marion Branham. Donc, pour moi, j'ai Merci. toujours dit le message de Branham ou rien. C'est la même Ok. chose, puisqu'on ne peut pas séparer les Merci. messages avec le messager. Oui, c'est correct. C'est correct. Alors, nous croyons que tout ce que vous allez nous dire aujourd'hui concernant le sujet que nous allons bientôt citer, ça sera que Frère Branham qui va répondre. Nous croyons certainement à ça. Tout à Oui. fait. OK. Je suis dans Alors, son école. pasteur, ok, merci beaucoup. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie, son origine? Alors, il y a plusieurs questions tout autour de l'idolâtrie, mais nous commençons d'abord par savoir ce quoi l'idolâtrie, son origine. Vous avez le temps, même 15 minutes, et après, on aura quelques questions à vous poser concernant ce sujet. Merci beaucoup, bien-aimé. Je dois répondre à votre question. L'idolâtrie, c'est l'adoration de Satan au travers des idoles. Donc, on adore Satan au travers des idoles. Et les idoles, c'est quoi? J'ai vu dans les dictionnaires, ce sont des images ou des statues d'un Dieu que l'on adore sous forme d'une divinité, comme si c'était une divinité. Alors, on est en train d'adorer des idoles comme si c'était une divinité. Voilà, en gros, ce que signifie l'idolâtrie. Et le Ok. prophète de l'âge, il nous dit ceci, pendant ce parcours, ce voyage, il a rencontré l'idolâtrie, les gens qui pratiquent l'idolâtrie. Il dit que ça n'a pas changé. Et ceux qui pratiquent aussi le vrai christianisme, et ça n'a pas aussi changé non plus. Il dit tous les deux gardent leur place. Donc, le prophète dit ils garderont leur place jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc, il y a Ok. l'idolâtrie qui fait son chemin et il y a aussi le vrai christianisme qui fait aussi son chemin. Alors, pour répondre à la question d'où vient l'idolâtrie ou bien son origine, je peux commencer par dire ceci. Vous savez, de toutes les créatures que Dieu a créées, il n'y a que les êtres humains qui s'opposent au commandement de Dieu.
alors que toutes les créatures gardent leur place. Mais quand nous venons à l'être humain s'oppose souvent à Dieu. Et quand il s'oppose à Dieu, c'est-à-dire il désobéit toujours à l'ordre divin. Et quand il désobéit au commandement de Dieu, c'est ça ce qui produit le péché. Donc le péché n'est rien d'autre que la désobéissance au commandement que le Seigneur a établi. Et quand et le péché a comme conséquence la mort. Et la mort, je peux dire que ce n'est pas quand quelqu'un meurt, on dit non, la personne est morte, tout ça, non. La mort, dans son vrai sens, c'est une séparation totale avec Dieu. Mais quand quelqu'un meurt, comme nous voyons nos bien-aimés en train de nous précéder, là, Dieu appelle cela le repos. Et quand il meurt, Frère Branham me dit, quand vous êtes en vie, vous devez choisir. Si la mort ne changera pas votre nature. Donc, quand vous avez une nature qui est un idolâtre, quand tu vas mourir, tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Et celui qui aime le Seigneur Jésus, il va aller au ciel. Et le frère Branham définit encore le péché pour dire que le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu. Donc, ce que nous appelons adultère, idolâtrie, vol, tout ça, ce sont des attributs du péché. Et vous le faites puisque vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Donc, pour commencer, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Il y a Lucifer qui était l'ange de lumière, qui s'était rébellé contre son créateur. Et c'est comme ça que Dieu l'a chassé au ciel. C'est lui qui est même l'incarnation même du péché de tout mal. C'est Satan, Lucifer. Et vous devez savoir que là-bas au ciel, Dieu n'était pas Dieu. Dieu, pour commencer, c'était un objet d'adoration. Il était Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Et il était éternel, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Et en lui, il y avait des attributs tels que Dieu, tels que Père, tels que Fils, tels que guérisseur, sauveur. Et tous ces attributs-là devaient se manifester dans les temps. Et c'est comme ça qu'il a commencé par créer les anges. Donc, les anges sont des serviteurs de notre Père. Ils sont là au service de notre Père pour l'adorer. Puisque Dieu aime l'adoration, c'est ce que le prophète dit. Et après avoir créé les anges, Dieu a créé maintenant les êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève. Il les a placés sur la terre, dans un bon endroit, jardin d'Éden, pour qu'ils puissent dominer sur la terre, pour qu'ils soient des petits dieux sur la terre. Alors, Satan, quand il est descendu sur la terre, c'est alors que le péché a quitté le ciel, le péché est descendu sur la terre, sous couvert de Satan. Et Satan ne voulait pas que l'être humain puisse jouir de ce droit, et il a tout fait pour séduire l'être humain et le coller au péché, puisque l'être humain n'était pas fait pour pécher. Donc, il s'efforce, donc, puisqu'il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Et après cela, comme je venais de le dire, que Dieu veut être adoré. C'est ce que le prophète dit. Dieu veut être adoré. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire adore et loue le Seigneur. Mais si l'adoration n'est pas dirigée au Créateur du ciel et de la terre, que moi j'appelle son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tel que le prophète nous l'a montré, alors là, vous êtes entré dans l'idolâtrie. Si votre adoration n'est pas dirigée tout droit au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes entré dans l'idolâtrie. Puisque Dieu nous a dit, écoute Israël, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc, nous devons mettre Dieu en premier. Mais quand vous commencez à mettre Dieu à côté, là, vous êtes directement dans l'idolâtrie. Alors, voilà un peu. Quand j'ai regardé dans les dictionnaires et j'ai trouvé un mot, on a écrit idolâtrer. Idolâtrer, ça veut dire quoi? C'est celui qui aime de façon exagérée. Donc, tu dois savoir, mon frère Cédric, comme chaque personne, il sait ce qu'il aime avec exagération. Tout ce que tu aimes avec exagération, c'est ça ce qu'on appelle ton Dieu. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent des gens qui adorent Branham, par exemple, pour dire que ce sont des idolâtres. Mais il y en a aussi qui sont idolâtres d'autres choses. Par exemple, quand vous adorez
les hommes, quand vous adorez les bêtes, quand vous adorez l'argent, alors que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, quand vous adorez les choses que Dieu a créées, le travail, vous êtes idolâtre. C'est ce que le prophète soutient par cette citation que je vais donner dans l'adoption première partie. Au paragraphe 72, le prophète dit ceci, ce n'est que travail, 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 travail. Il dit, pourquoi travail? Demande-leur. Demande-leur, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quand Pharaon sera occupé, busy à fabriquer de briques, le prophète dit, rappelle-toi qu'il y a un ciel à gagner, prends soin de ton âme. Mais les gens, comme chez nous là-bas, dans la langue swahili, ils disent que le travail, c'est notre Dieu. Donc, ce n'est pas bien. Donc, nous devons aimer et adorer Dieu. Même notre Créateur a établi des lois. Il a dit, quand il a donné des lois, il a dit, vous allez travailler 6 jours et le 7e jour, vous allez vous reposer. C'est-à-dire, quand vous reposez, notre Dieu nous a dit que vous allez adorer, vous allez consacrer cette journée-là à l'adoration du Créateur. Et vous allez vous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour vous. Mais les gens font le contraire. Vous voyez? Et la Bible dit, cherchez premièrement le Saint-Esprit, sans laquelle cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais les gens ne cherchent pas le royaume des cieux. Ils aiment le travail. Ils aiment le travail. Alors, c'est comme je peux ajouter une autre citation du prophète, il dit dans les esprits séducteurs, le prophète dit ceci, présentez-moi un prédicateur, un chrétien, une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Et je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche premièrement Dieu. Vous voyez, c'est cet homme-là qui va réussir. Voilà pourquoi moi j'aime toujours m'appeler un petit fou de Jésus. Moi, je suis un petit fou de Jésus, puisque j'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore dans la Bible, 1 Corinthiens 3, 21 dit que personne ne mette donc sa fierté, sa gloire dans des hommes, car tout vous appartient. Il dit que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre, que ce soit Branham, que ce soit le monde, que ce soit la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mettez votre gloire, votre plaisir en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, les gens adorent le travail. Le prophète dit d'écouter sa voix. Les gens ne veulent plus même écouter la voix de Dieu. Il dit au paragraphe 62, il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là, alors ils vont quelque part passer de bons moments et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Donc les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu, puisqu'ils aiment la voix de plaisir. Alors, selon notre prophète, je voulais expliquer un peu l'idolâtrie, puisque nous sommes dans les messages. Qu'est-ce que le prophète dit de l'idolâtrie pour que les gens puissent comprendre bien? Dans l'enseignement sur l'idolâtrie, au paragraphe 58, le prophète nous explique, il dit l'idolâtrie, c'est une chose étrange. Nous l'avons eu au cours des âges, depuis le commencement du monde. Je pense, les rites pour adorer cette idole sont déterminés par l'homme qui fabrique l'idole, qui établit l'idole. Ensuite, il se met à l'œuvre et se prépare pour cette grande adoration. Vous voyez, quand vous commencez à adorer l'idole, c'est ça l'idolâtrie. Il croit que cette idole est faite à l'image d'un Dieu qu'il n'a jamais vu. Il n'a pas de forme, donc il croit qu'il est à l'image de cette idole qu'il a faite pour ces dieux-là. Voilà l'idolâtrie, comment notre prophète explique l'idolâtrie. Donc, et vous voyez dans la Bible, tout a commencé quand notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a donné des lois. Dans Exode 20, il a dit, tu ne te feras pas
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute de père à leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de tout celui qui me déteste, tout celui qui me haït. Donc, tous ceux qui me haïssent, vous voyez. Alors, Satan s'est saisi de cela et il a commencé à détourner le peuple de Dieu et les amener dans l'idolâtrie. Le prophète dit, Satan n'est pas seulement une petite mauvaise pensée qui nous vient dans la tête. Le prophète dit, Satan, c'est une personne en cravate, une personne dans l'église en train de prêcher. Donc, c'est ça Satan aujourd'hui. Alors, les gens doivent vraiment faire attention. Tout comme aussi le Saint-Esprit, c'est une personne dans une personne. Donc, il y a toujours ce parallélisme-là. Le prophète dit, à maintes reprises, le diable s'infiltre dans ces choses, c'est-à-dire dans ces idoles-là. Il s'infiltre. Le prophète dit, le diable, Satan, s'introduit parfois dans le réunion, dans des églises, et se fait passer pour Dieu. Il y a des églises aujourd'hui, on adore Satan sans le savoir. Ils sont séduits, ils sont trompés, ils sont dans l'idolâtrie, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu. Donc, vous voyez, tout ce que Satan fait, c'est imiter. Oui, Satan, c'est un croyant. Il imite, c'est un soi-disant croyant. Il n'est pas croyant, il est soi-disant croyant. Il imite ce que Dieu a fait. Vous voyez, il imite ce que Dieu a fait. Il peut prêcher, il peut parler en langue, il peut faire tout ça. Et ce sont ces gens-là dont Jésus a dit, et dans les derniers jours, ils viendront, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui êtes ouvriers d'iniquité. Et iniquité, c'est un péché, c'est l'incrédulité. L'iniquité, le prophète dit, c'est quand tu sais faire ce qui est bien, on te montre que ce que tu fais là, c'est mal, tu continues à le faire. Et à ce moment-là, tu commets l'iniquité et Dieu va te rejeter. Donc, l'idolâtrie est un péché très grave. C'est la prostitution. La prostitution, quand on parle de la prostitution, c'est-à-dire une femme qui est mariée, il a fait le vœu, je dois aimer mon mari, c'est Cédric Lukusa. Après, il partage cet amour-là qui devait focaliser à Cédric Lukusa, il partage avec un autre mari. C'est ça l'idolâtrie et c'est un péché très grave, je vous dis très grave. Et avant, dans la Bible, on tuait tous ceux qui pratiquaient l'idolâtrie. On les tuait physiquement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Donc, vous voyez les gens qui continuent, ils pensent qu'ils sont dans les biens alors qu'ils sont en train d'adorer Satan. Et Dieu les a déjà rejetés. Alors, voilà un peu. Donc, vous voyez que l'idolâtrie, il faut éviter l'idolâtrie. Si je suis dans le Nouveau Testament, je peux vous dire que l'idolâtrie, comment reconnaître l'idolâtrie aujourd'hui? Donc, vous voyez que Paul a dit ceci dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, il a dit, faites attention, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Paul nous recommande de fuir l'idolâtrie aujourd'hui. Et dans 2 Jean 7 jusqu'à 11, Jean dit, il a encore de serrer ça très fort. Il dit que si quelqu'un dans l'idolâtrie, faites attention, ne le saluez pas, ne l'invitez même pas chez vous, puisqu'il est frappé par une malédiction. Donc il est maudit, Et Jean nous donne les caractéristiques des idolâtres aujourd'hui, et c'est dans 2 Jean 7 jusqu'à 11. Il dit comment vous devez reconnaître les idolâtres aujourd'hui. Ce sont des imposteurs. Et tout celui qui est antichrist, c'est un idolâtre. Et nous en avons nombreux aujourd'hui. Ce sont des porteurs de la malédiction. Jean nous dit, ne les saluez pas, ne les invitez même pas chez vous. Puisque Paul dit, celui qui les fait, il participe aussi à cette malédiction-là. Et Galates 1er, 8 à 9, Paul nous dit qu'il soit maudit tout celui qui est en train de prêcher autre chose que Jésus-Christ, puisque Paul a posé le fondement de notre foi. Paul a dit, j'ai posé le fondement. C'est notre prophète des églises des nations. Le fondement qu'il a posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et quand quelqu'un d'autre est en train de prêcher l'évangile contredisant les apôtres Paul, Paul dit qu'il soit maudit. Et le prophète William Branham, pourquoi j'écris au message de Frère Branham? Puisqu'il a dit j'ai prêché comme Paul et Pierre. Et il est en train encore d'insister là-dessus. Le prophète dit dans question-réponse du 3 janvier 54, au paragraphe 161, j'ai dit, je vous dirai qui aujourd'hui est maudit. C'est celui qui refuse le Seigneur Jésus-Christ. Il est maudit. Donc, le frère Branham est en train de rejoindre Pierre et Paul et Jean, puisqu'il a prêché comme eux, puisqu'on lui posait la question de savoir si c'est le noir, le blanc, tout ça. Il a dit non. Tout celui qui refuse le Seigneur Jésus, tout celui qui est incrédule à la parole de Dieu, voilà l'homme qui est idolâtre, qui est maudit. Merci beaucoup, bien-aimé. Je vois que j'ai consommé mes 15 minutes, ou bien je peux continuer un peu. Et vous avez encore, ça va vous prendre encore du temps, ou soit parce que déjà le 15 minutes, c'est déjà consommé? Je peux prendre encore 3 ou 4 minutes pour terminer cette idée ici. Ok, pas de problème, allez-y un peu vite, 4 minutes. Oui, le prophète est en train d'ajouter, c'est très important ce que je vais donner ici. Et ce que le prophète est en train de donner ici, ça constitue la doctrine du prophète William Aaron Branham. Puisqu'un jour, le pasteur, le Picard, avait prêché ici chez moi, je lui avais posé la question, dis-moi un peu, quelle est la doctrine du prophète Branham? Puisque les gens sont en train de profiter, puisque le prophète a dit, pour être une église, tu dois avoir une doctrine. Mais de quelle doctrine s'agit-il? C'est ça maintenant le problème. Donc, si quelqu'un, il prend un morceau de citation, il déforme, il dit que non, nous sommes, est-ce qu'on peut partager les prophètes? Nous avons reçu un seul prophète. Normalement, si tu es dans le message, tu es obligé de prêcher la doctrine du prophète William Aaron Branham. Et ici, le prophète donne sa doctrine. C'est dans l'adoption du 22 mai 60, le paragraphe 112. Il dit ceci. Que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit le docteur intel, qui que ce soit, si la personne-là ne prêche pas le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, le prophète dit qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas la restitution des dons dans l'Église, qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas la seconde venue du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Si la personne-là cherche à prendre une partie de cette parole et à dire que c'était pour une autre époque et à y ajouter quelques nouvelles idées absurdes qui nous a été enseignées par un séminaire, le prophète dit qu'il soit maudit, cette personne-là. Donc voilà un peu, et Satan a utilisé cette technique-là et il a commencé il a envoyé ses infiltrés dans ce message pour pratiquer ce que Balaam avait fait. Le prophète parle dans l'idolâtrie, il parle de Balaam, il prend nombre 25 pour nous dire que voilà ce que Balaam avait fait. Il avait donné un faux enseignement à Israël, et avec ce faux enseignement, il a détourné les enfants d'Israël, il les a amenés dans la débauche, et il les a amenés même à adorer de faux dieux Baal. Et cela a attiré la colère de Dieu à tel point qu'il avait tué 23 000 dans un jour. Et le prophète dit, c'est ce que les faux docteurs de la parole sont en train de faire aujourd'hui. Le prophète dit au paragraphe 165 de l'enseignement sur l'idolâtrie, il est en train de crier, Dieu a crié, tuez-les tous. Et Dieu veut être Dieu. S'il ne le pas, il ne va pas occuper la seconde place. Il ne peut pas tolérer que Baal ou bien les dogmes, c'est-à-dire les fausses doctrines, fait de main d'homme, une théorie d'une certaine personne ou une certaine pensée venant d'un credo ou une pensée dénominationnelle, vienne barrer sa route. Il est Dieu. Et de ces pierres, il fait susciter les enfants pour Abraham. Et dans les joints du temps de la foi, paragraphe 25, le prophète dit maintenant, un ouin, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est pas quelqu'un qui est ouin, c'est-à-dire par un prophète ouin. Il s'élèvera de faux enseignants ouin, un prophète enseignant ouin, de gens qui sont ouin,
mais avec un enseignement faux, des joints, des Christ au pluriel, des docteurs de la parole, des docteurs de citation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de faire exactement comme Balaam, c'est-à-dire d'enseigner de fausses doctrines qui vont amener les gens à l'idolâtrie. Et Jésus dit dans Matthieu 7, 15, il dit, méfiez-vous de prétendus prophètes, ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups voraces. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que vous allez le reconnaître par leur enseignement. Et leur enseignement amène toujours le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, mon frère. L'idolâtrie, c'est un péché très grave. Merci beaucoup. Alors, merci, pasteur Lambert. Vous avez donné plusieurs citations du prophète William Marion Branham, mais vous avez lu aussi la Bible. C'est-à-dire, si on comprend bien l'idolâtrie, c'est quand vous adorez un autre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'idolâtrie. Amen. Amen. Très bien. C'est-à-dire, quand vous placez encore quelque chose devant Dieu, c'est de l'idolâtrie aussi. Vous aimez cela plus que Dieu. Vous dites? Tout à fait. Vous aimez cette histoire-là avec un amour exagéré. Alors ça devient votre Dieu. Alors vous êtes idolâtre aussi. Alors vous avez aussi donné l'exemple du travail en lisant une citation du prophète que si vous placez votre travail devant, c'est de l'idolâtrie. Dieu devait être toujours devant, les travail derrière, c'est-à-dire tout, Dieu devait toujours prendre la première place. Tout ce que vous placez comme première place, si ce n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si vous placez le travail, première place, le travail, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes au même rang que les gens qui adorent des idoles, des choses comme ça. Tout à fait. C'est ce que le prophète a dit, c'est ce que la Bible souligne. Voilà. OK. Alors, quelle relation entre le croyant et les gens qui adorent, qui sont déjà dans l'idolâtrie? Il n'y a pas de relation entre ces gens-là? Non, il n'y a pas de relation, puisque le prophète a dit qu'ils sont en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais se rencontrer jusqu'à ce que Jésus reviendra, puisque le croyant adore le Seigneur. Des relations entre se saluer, se visiter, ou soit relation entre le croyant et des idolâtres? Bon, la Bible est dure selon 2 Jean 7 jusqu'à 10. Jean, il est dit que les gens là qui sont des antichrists, il ne faut même pas les saluer, il ne faut même pas le recevoir. Donc ça, c'est très dur. Et il n'y a pas de relation à moins qu'ils puissent se convertir et se repentir, puis c'est un péché grave. Ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Vous voyez, ils nous évitent cette malédiction-là. Quand quelqu'un est maudit et que vous voyez, il y a dans la Bible, si je peux vous lire, dans Jérémie 7, 16, la Bible dit, quant à toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là, ne fais monter pour eux ni supplication ni prière, n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ils sont sous la malédiction. Donc, ça dit que ces gens qui adorent un autre Dieu en dehors de Dieu, ils sont sous la malédiction. Dieu dit à Jérémie, le prophète, n'intercède même pas pour ces gens-là. Donc, vous voyez que c'est grave. C'est grave. Alors, le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire, c'est pardonnable? Oui, comme je viens de le dire, c'est pardonnable, bien sûr, puisque la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne participez pas à leur péché. C'est quel péché? C'est l'idolâtrie. Tu dois sortir. C'est-à-dire que quand tu es idolâtre, la première des choses à faire, c'est de te repentir, puisque le sang de Jésus est là pour te pardonner et te convertir. Convertir, c'est-à-dire changer de camp totalement. Et haïr ce que tu faisais là. Et Dieu va te recevoir. Les élus doivent sortir. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le prophète pour nous faire sortir de l'idolâtrie. Il est venu pour nous faire sortir de l'idolâtrie et nous amener au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que ces gens-là, au temps de la fin, ils se regroupent, comme j'ai chanté le temps de la fin, c'est le temps de l'union. Ceux qui ont la même sémence s'unissent
ceux qui ont la sémence de Satan, ils se retrouvent dans l'idolâtrie et ils s'organisent. Ce sont des organisations, des dénominations et ils vont aboutir, comme j'ai chanté, à la marque de la bête. Tandis que l'épouse s'unit et Dieu est en train de sceller ses enfants par le baptême du Saint-Esprit et il se prépare pour l'enlèvement, tandis que les autres se préparent comme Jésus avait dit, et je vais envoyer, prenez d'abord l'ivraie et liez là en gerbe. Ils sont en train d'être liés en gerbe pour être brûlés. Et la sémence, c'est l'épouse qui doit regagner le ciel pour la fête des noces que nous attendons bientôt. Ok, merci beaucoup. Alors là, nous sommes en train déjà de courir à la fin. Il y a aussi une question que nous voulons savoir concernant les images que nous plaçons dans nos églises. Et ce n'est pas une forme de l'idolâtrie aussi. Parce qu'il est dit dans la Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée ni des représentations, quelque chose qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux par quelque chose de comme ça. C'est la Bible qui le dit. Mais nous mettons des images, nous mettons de photos dans nos églises. Ce n'est pas aussi une forme de l'idolâtrie, ça, Pasteur Lambert? Merci beaucoup, c'est une question importante. Je dois vraiment, tu vas m'accorder un peu de temps pour que j'explique un peu clairement ce qui se passe. Puisque tout dépend des images que vous êtes en train de mettre dans l'église. Et moi, je venais de dire que je suis dans le message de Frère Branham. J'aime le prophète Branham. Pourquoi? Puisque la Bible dit, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. La parole vient au prophète. La parole ne vient pas à un individu, à un pasteur, à un évêque. La parole vient au prophète. Et c'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole. Et alors, comme j'aime le prophète Branham, je l'aime puisque celui qui a parlé avec Dieu. Moi, je n'étais pas là. Alors, je vous donne un exemple. Lui, il a parlé avec Dieu et il est venu. Rentrons un peu au temps de Moïse. Vous allez voir que quand Moïse était allé à la montagne et que Aaron est resté, il a fait le faux et il a fabriqué les veaux d'or. Et les enfants d'Israël, quand ils ont adoré le faux d'or, Dieu les a frappés, il les a tués, puisqu'ils ont adoré le faux d'or. Maintenant, j'étais en train de réfléchir. Le même Dieu dit à Moïse de fabriquer les tabernacles dans le désert. Et quand il fabrique les tabernacles dans le désert, il dit à Moïse, mets les chérubins. Ce sont des choses que Moïse a fabriquées, tout ça, et il a mis la table de la loi, et il a mis ça dans les lieux saints des saints. Et Dieu dit, je vais te rencontrer là-bas, sur les 2 chérubins. Et vous allez voir que dans le lieu saint des saints, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron, qui était un bâton sec, mais qui était devenu, qui avait fleuri, même porté des fruits. Il y avait la manne qui ne pourrissait pas. Ce sont des choses sacrées qu'on avait gardées dans le lieu saint des saints. Et pourquoi on avait gardé ces choses-là? Ce n'était pas que Moïse et les sacrificateurs adoraient ces choses-là, mais c'était des signes pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu avait dit, gardez cela. Quand vos enfants viendront, vous allez voir, l'enfant va dire, papa, mais pourquoi il y a les serpents des reins dans les temples? Et vous allez expliquer à l'enfant, à une certaine époque où les enfants d'Israël s'étaient rebellés à Dieu, et Dieu les a frappés par des serpents venimeux. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent des reins. Quiconque regardera, puisque Dieu avait mis la puissance de guérison dans les serpents des reins. Et le serpent des reins représente le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour 2 causes, pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos corps. Et voilà pourquoi chaque signe avait son interprétation. Voilà, mon frère. Et quand vous allez encore plus loin, je vais vous faire voir qu'il y a 3 grands prophètes que je reconnais moi-même dans la Bible et que tu ne vas pas me contredire. Ce sont des grands prophètes. Pourquoi? Et ils ont été commissionnés, ils ont rencontré Dieu face à face. Prenons par exemple Moïse. Moïse a trouvé grâce devant Dieu. Alors il voulait voir Dieu. Dieu lui a dit, bon, avant la rédemption, personne ne peut me voir et vivre. C'est comme ça que Dieu lui a dit, je vais te faire grâce. Alors, place-toi sur le rocher, je vais passer et je vais mettre ma main sur toi. Et après, quand je vais te cacher dans le rocher, quand je serai passé, je vais laisser que tu puisses me voir. Tu vas me voir pas derrière. Et la Bible nous dit, Moïse a vu le dos de Dieu. Et il nous a même dit plus loin que son dos est comparable au dos d'un homme. Donc, Moïse, en tant que prophète,
S'il pouvait décrire les dos de Moïse, si vous voulez voir les dos de Dieu, regardez les dos de Cédric Lukusa. Voilà l'image du dos de Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, on croit ça. Oui, ça se trouve dans la Bible. Prenons Paul, le grand prophète qui a rencontré aussi Dieu face à face. Paul a vu Dieu sur la route d'Emmaüs et de Damas. Il pensait qu'il était en train de tuer les enfants d'Israël, mais quand il s'est rencontré avec Dieu, il a vu Dieu face à face. Et il pensait que c'était le Dieu de Moïse. Mais par contre, il a écouté Paul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Donc, Paul a donné cette révélation que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Et Paul nous a dit que nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a vu Jésus, mais dans une forme glorifiée, dans une forme de logos, dans une forme de la colonne de feu que Dieu avait créée. C'est un corps de Dieu, puisqu'il a dit, je rentre au Père. Ça, les gens croient. Mais aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Dieu a suscité un grand prophète aussi, William Aaron Branham, qui a vu aussi Dieu face à face. Dieu est venu chez le prophète. Le prophète dit, il a vu Dieu dans des visions. Mais un jour, il se tenait comme ça, Dieu était à 3 mètres de lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, en tant que le croyant du message, je dis Amen. Alors, je peux lire, le prophète le dit ici dans la semaine, n'hérite pas avec la balle, au paragraphe 16. Écoutez, maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique, mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus, cette année-là, c'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement environ 3 mètres au-dessus de ma tête, se tenant en l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur les épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une 30aine d'années. Mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser 60 kilos. Il dit, je regardais et je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et je regardais de nouveau. Il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte, et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffmann. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout je peux la mettre, parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante, seulement il paraissait petit. Alors, vous voyez dans cette citation, le prophète garde ça comme signe pour se souvenir. Il n'a pas dit que voilà pourquoi j'adore cette image d'Hoffmann. Il n'adore pas ça, mais comment quelqu'un qui a prêché contre l'idolâtrie, il peut nous amener aussi à adorer les images? Je ne pense pas, puisque lui, il est contre l'idolâtrie. Alors, comme lui, il dit, c'est pour cela que j'ai cette photo-là dans ma maison, comme moi ici, j'ai ça dans ma maison, ici chez moi, dans l'église, je mets ça. Pourquoi? Puisque le prophète avait mis ça. Est-ce que j'adore ça? Mon prophète n'avait pas adoré cela. C'était des signes. Par exemple, l'autre signe ici, que j'ai toujours aimé aussi. Mais ça, c'est notre message de Frère Branham. Donc, si moi j'écris dans le message de Frère Branham, donc c'est puisque Jésus, l'ange puissant, est descendu. Alors, c'est notre message. Il dit ceci, dans Apocalypse chapitre 5, paragraphe 198, il dit, le 7e et le dernier de ces sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse chapitre 10, il y avait un ange puissant. C'était Christ qui descendit et qui posa un pied sur la terre et sur la mer. Il leva la main et dit, le terme est arrivé, il n'y a plus de temps, tout est terminé. Qu'est-il arrivé sur la montagne du coucher du soleil? Le prophète dit, c'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, de 1 à 7. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10 à 1 à 7, le message au dernier âge de l'Église, cela accomplit exactement Luc 17, 30. Il a dit, c'est le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Donc, c'est une image pour moi. Je mets ça dans l'église, je mets ça dans la maison et il y a des significations. Chaque signe a une signification. Donc, vous comprenez que même moi, je mets aussi l'autre ici. Pour moi, c'est important. L'autre, qu'est-ce que cela veut dire?
cela me dit que c'est dans l'absolu où le prophète dit, oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve en juin 33 et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, le message pour le monde, pour préparer la seconde venue de Christ. Et je peux expliquer à mes enfants, je peux expliquer à l'Église, chaque signe a une signification. Mais cela ne veut pas dire que j'adore ces signes-là. C'est pour se souvenir que dans notre âge, Dieu nous a visités, Dieu nous a envoyé un prophète, et tout ce que le prophète aime, moi aussi j'aime cela. Donc je n'adore pas cela. Donc voilà un peu les images que nous sommes en train de mettre. Et aussi on des images, ils doivent nous signifier. Puisque vous voyez, nous ne pouvons pas avoir honte de notre prophète. Il y a d'autres qui se disent dans le message, mais quand vous mettez les photos là, ils le recourent. Donc, ils ne sont pas dans les messages. Ils ne sont pas dans les messages. Puisque Moïse n'adorait pas les choses qui étaient dans les temples, pas même les enfants d'Israël. Mais cela avait une signification. C'est le même Dieu qui avait dit, ne mettez pas les images, mais quand cela vient par le canal de son prophète, nous imitons ce que le prophète a fait, puisqu'il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose concernant les images que nous avons dans nos églises et dans nos maisons. Mais si nous le mettons, si quelqu'un dans le message mettait ces photos-là avec comme intention en train d'adorer, disons peut-être comme la photo de Jésus d'Hoffmann, c'est Jésus ici que nous adorons. Ça, c'est de l'idolâtrie aussi, disons ça comme ça, ou ça comment? Oui, mais les infiltrés ne manqueront jamais. Vous voyez, quand Moïse avait placé les serpents d'airain, alors si un enfant d'Israël venait et prenait les serpents, nous avons expliqué l'idolâtrie selon les prophètes, c'est-à-dire vous concevez une image, l'idole, et vous vous représentez Dieu. Vous dites que non, ça c'est mon Dieu. Là, c'est déjà autre chose, vous êtes dans l'idolâtrie. Mais ça ne concerne pas le prophète, puisque le prophète n'adorait pas cela. Il a dit, je sais là, dans mes photos, partout où je peux le mettre, où c'est la plus ressemblante, cette image-là. Mais je n'adore pas cette image. Il n'a pas dit qu'il adorait cette image. Si toi, tu es un enfant de William Branham, donc tu dois faire ce que le prophète avait fait. Si tu fais le contraire, c'est que tu es l'enfant des voisins. Ok. Merci beaucoup, pasteur Lambert. Excusez-moi un peu. Je voulais dire aussi de la photo de Frère Branham, puisque les gens posent la question, pourquoi vous mettez la photo de William Branham? Quand nous mettons cette photo-là, c'est notre prophète. Vous voyez, ce n'est pas que nous sommes en train de l'adorer, mais vous voyez que la colonne de feu avait disparu depuis le temps de Paul, qui avait rencontré Paul dans les âges. Et un jour, quand Dieu a envoyé le prophète William Aaron Branham, Dieu a confirmé notre prophète par cette présence surnaturelle. Ce qui se trouve sur la tête de notre prophète, c'est l'ange de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était apparu à Paul, qui était avec Moïse. Et quand nous mettons cela, nous regardons à l'ange céleste, qui est la colonne de feu qui est sur la tête du prophète. Ce n'est pas que nous adorons le prophète. Le prophète a fait son travail. C'était un instrument que Dieu a utilisé. Il nous a laissé, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Il nous a donné le message et la voix, comme je venais de lire, c'est le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Quand vous mangez le message, vous devenez le message, vous devenez la parole faite chair. Et un jour, vous allez partir dans l'enlèvement. Et le Saint-Esprit se trouve dans ces messages de William Aaron Branham. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Merci, pasteur Lambert. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux frères et sœurs qui se retrouvent dans l'idolâtrie? C'est-à-dire, vous avez dit ici, l'idolâtrie, c'est adorer quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire adorer notre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que frère Branham nous a présenté. C'est-à-dire placer aussi, aimer quelque chose plus que le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Aimer son travail plus que le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Aimer sa femme plus que le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Tout ça là. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux frères et sœurs qui se retrouvent dans l'idolâtrie?
Mon petit conseil, c'est de prendre juste le contraire. Moi, je suis fou de Jésus. S'il veut être comme moi, je serai content. Vous voyez que le prophète était aussi fou de Jésus. Le prophète a parlé de Jésus. J'ai reçu une citation que tu as envoyée dans le groupe quand on a posé la question au prophète, si on te dit de vivre 100 ans et de misère, hein, de souffrance, et après tu auras la vie éternelle, qu'est-ce que tu préfères? Ou bien vivre 1 million d'années, tu es le roi de toute la terre, mais après c'est fini. Alors, nous, si quelqu'un aime, les prophètes disent j'aime la vie éternelle, puisque Dieu est la vie éternelle, alors je préfère vivre sur cette terre pendant 100 ans de misère et à la fin j'ai la vie éternelle, je vis continuellement dans la présence de Dieu, que de vivre 1 million d'années de bonheur et après être perdu pour toujours. Et je conseille à mes frères et sœurs de sortir de là, de prendre juste le contraire, de se repentir sincèrement. Sincèrement, Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Je vous dis, mon frère, il y a même des filles qui étaient dans mon église, qui sont sorties de l'église puisque j'ai parlé en citant ces écritures que Paul a dit que celui qui adore Branham, il est maudit. Paul a dit, celui qui adore un homme, il est maudit. On ne peut pas adorer un homme. Alors, ils ont dit, pasteur, nous ne pouvons pas continuer à venir puisque nous sommes les adorateurs de Branham. J'ai dit, bah yo. Alors là, on ne fait pas de compromis. Ou vous changez, ou vous ne changez pas, et je serai d'accord avec vous. Donc, mon petit conseil, c'est que ces gens-là doivent se repentir et se convertir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Dieu. Si tu refuses le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, tu es maudit. Ce n'est pas d'être noir. Donc, tous les blancs, les noirs, tout dépend de la peau que tu as. Mais si tu refuses le Seigneur Jésus-Christ, tu es maudit. Donc, voilà. Okay. Mais il faut l'accepter. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, le numéro de contact pour peut-être venir quand si on est mon numéro, Turquie, Istanbul, pendant qu'on est en train de vous donner votre numéro, c'est-à-dire le numéro de contact si on vient entrer en contact avec vous. Oui, je peux quel est votre mot de la fin? déjà donner. Oui, donnez votre numéro. Je peux déjà donner mon numéro. C'est plus 90 et 502 plus 90 552 552 ok 594 72 05. Reprenez le numéro plus 90 552 552 oui plus 594 72 et puis 05. Voilà. Ok, merci. C'est ça mon numéro de contact. Ok, votre mot de la fin pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Oui, le mot de la fin, j'aime le Seigneur Jésus-Christ et j'aime que les enfants de Dieu puissent aimer aussi le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un seul Dieu et le prophète nous est venu pour nous ramener. Le prophète a dit le message est venu pour nous ramener à la foi apostolique. Nous devons vraiment retourner à la foi apostolique et pour croire exactement comme les apôtres. C'est ça le but même de ce message. Ce n'est pas de fausses doctrines que les jeunes gens et les autres sont en train de donner, qui sont des choses qui amènent les gens dans l'idolâtrie. J'ai reçu une sœur de Brazzaville qui m'a posé une question. Pasteur Lambert, dis-moi, entre Branham et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu? Voyez, elle est mariée, mais elle me pose cette question. Vous voyez combien les gens sont dans des confusions. Ils sont dans des grandes églises, mais ils sont en train de détourner le peuple de Dieu et conduire les enfants de Dieu dans l'idolâtrie. Ça m'a fait très mal. Et je lui ai dit, ça marchait le mot, que le Seigneur Jésus l'avait engagé William Aaron Branham. Et il n'y a pas match là-bas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de William Aaron Branham. Frère Branham est venu pointer le Seigneur Jésus. Alors, j'invite les enfants de Dieu à sortir de l'idolâtrie, et à aimer le Seigneur, à revenir à cet amour-là, puisque Jésus-Christ revient bientôt. Merci beaucoup, bien-aimés.
Merci, merci pasteur Lambert Kalomba. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Le Jeune du Message aussi. Merci beaucoup pour les citations. C'était vraiment Branham ou rien. Vous avez donné le prophète, vous avez lu la Bible. Alors nous, en tant que croyants du message, on ne peut pas discuter sur ce que frère Branham a dit parce que le faire, c'est ça même notre jugement et c'est fini pour nous. Nous croyons aux citations que vous avez données pour le prophète et la Bible que vous avez lu, quelques écritures. Nous disons Amen. Et nous allons de l'avant. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye.